Si notre planète est composée de 3 quarts d'eau, pourquoi l'appelle-t-on la Terre ? Voilà certainement le genre de question que le jeune Coco devait se poser avant de s'élancer sur le vaste océan, les voiles gonflées par le souffle du monde, l'œil rivé sur l'inconnu. Choisir la mer pour nourrir le cœur, comme d'autres choisissent la terre pour nourrir le corps. Il y a quelques mois, je rejoignais l'équipage de Nomades des mers pour un cabotage de plusieurs semaines le long des côtes mexicaines. L'idée était simple, voyager au rythme des vents en profitant des escales pour glisser au rythme des vagues. Le tout en autonomie complète grâce aux inventions présentes à bord. Une aventure placée sous le signe de la sobriété, mêlant nos 2 domaines d'expertise, le surf et les low-tech. Bienvenue à bord de Nomades des mers. Petit rappel pour les nouveaux venus, Nomades des mers est une sorte de laboratoire. Un écosystème flottant chargé de référencer et de développer les low-tech à travers le monde. Les low-tech, ce sont ces technologies minimalistes, répondant à des besoins de base dans des domaines aussi variés que l'énergie, l'alimentation, la gestion des déchets, la santé, simples d'utilisation, accessibles à tous et respectueuses de l'environnement. Ces inventions sont expérimentées à bord. Leur mode de fonctionnement est ensuite détaillé dans des tutoriels, et ces tutoriels sont mis en accès libre sur Internet. Voici Guéno, l'homme de la logistique, chargé d'identifier les futures inventions et les rencontres humaines. Ça, c'est Coco, capitaine du navire et chef d'orchestre de la biosphère. Il est à bord de Nomades des mers depuis 5 ans. Caro, la spécialiste de la spiruline, des champignons et de la bonne humeur. Accessoirement, prof d'anglais de Coco. Déjà, en anglais, genre tu dis Damien ou Damien? Je crois que c'est Damon. Damon? Et ça, c'est moi, Damien. Le moins marin du groupe, mais le plus habile sur les vagues. Et voici notre embarcation, le Nomade des mers. Mais avant de lever l'ancre, effectuons un petit retour en arrière. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Corentin de Châtel-Perron est à la mer ce que le Petit Prince est au désert. Un être tout droit débarqué d'une autre planète, en demandant à l'océan et aux tempêtes de lui dessiner des moutons. À 26 ans, il parcourt 14 000 km, du Bangladesh à la France, sur une embarcation qu'il a lui-même construite grâce à de la fibre de jute. 6 mois de navigation depuis les rives du Gange jusqu'à la Ciotat, en passant par les golfes du Bengale et d'Aden. 3 ans plus tard, il repart sur un nouveau bateau, Gold of Bengal, et expérimente 6 mois de Robinsonade sur des îles désertes, entre les Andaman et l'archipel des Baniaks. Pour survivre, Coco compte essentiellement sur ses poules, sa serre tropicale et son dessalinisateur manuel. Mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Ça, c'est les plants de patates. Celui-là est encore bon. Il y a une plante qui est là, que j'ai pas voulu planter. Je sais pas d'où elle vient. Et donc je l'arrose pas depuis le début. Et c'est celle qui pousse le mieux. Et ça, c'est énervant. Ces différents échecs, loin de saper le moral du jeune matelot, ont permis à Coco de mettre en perspective tout un tas d'idées pour parvenir à vivre en autonomie avec les moyens du bord. Elles ont fait un œuf! Bravo les filles! Non mais, oh! Aujourd'hui, il est passé à l'étape supérieure et accomplit un tour du monde des innovations low-tech. Voilà pour ce qui est des présentations. On va pouvoir commencer l'aventure. Tout d'abord, qui dit surf trip, dit planche de surf. Coco en aura besoin d'une s'il veut se mesurer aux vagues du Pacifique. Pour être en cohérence avec notre démarche, l'idée est de récupérer une planche cassée dans les poubelles d'un shaper local et de lui donner une seconde vie grâce aux moyens du bord. Pour ce qui est des planches cassées, on ne pouvait pas mieux tomber. Les vagues de Puerto Escondido sont connues dans le monde entier pour leur puissance et les planches cassées sont nombreuses. Après un rapide tour des environs, nous faisons la rencontre de Hotch, un artisan shaper local. L'idée, pour réparer la planche, est d'utiliser une plaque de mycélium déshydraté, c'est-à-dire du champignon. Enfin, les racines du champignon.
Bon, le mieux, c'est peut-être de laisser la spécialiste expliquer. En gros, le mycélium, c'est la partie végétative du champignon qu'on retrouve sous la terre. Et en fait, c'est les filaments blancs qu'on peut voir à l'œil nu, si tu veux. Là, on a utilisé des copeaux de bois. Le mycélium va vraiment dégrader en profondeur les éléments organiques, quoi. Il va vraiment les agglomérer ensemble et former une glu, si tu veux, une glu naturelle qui est donc le mycélium. Donc là, il nous a fallu un truc super compact, super solide, aussi solide que le bois, et du coup, on a utilisé le Ganoderma. Je m'attendais pas à ça aussi compact en fait, tu vois. C'est vraiment... c'est génial. Là, tu voulais une planche de récup, là, t'as une bonne planche de récup. Hein. Mira, entonces necesito que me cortes y después me traes, igual me cortas para que yo marque y para que yo pueda cortar y después ponemos, ¿vale? Ok. Peut-être recouper droit là. Yes, I. Yeah. Mira para que va. Ahí está, aquí el hongo. Entonces aquí muchas tablas van en la basura. Sí, la que ya está deslaminada Sí. ya no sirve, porque es mucho más trabajo, mucho más dinero, ¿no? Tú sabes. Entonces es bueno saber que tiene una segunda vida y que va a viajar sí, de nuevo. Sí, exacto, sí, o sea, es como darle otra vida a algo reciclado. Sí. Watch. Yeah. Puerto escondido, boys. Experimentos con los boys. Avant de prendre la mer, et histoire de compléter les stocks de nourriture, nous récupérons des fruits et des légumes invendables dans les marchés de Puerto Escondido. Les parties encore comestibles seront déshydratées et stockées pour le voyage. Le reste servira à nourrir les grillons et les larves de mouches soldats noirs. Capitaine. Ceci n'est pas un bateau. Ceci est un écosystème vivant. Et ça veut dire qu'il y a plein de trucs à faire. On n'est pas des navigateurs, on est des fermiers. Ça marche pas. Non, c'est un truc hyper sérieux. Avec la première carte, marqué larve. J'ai préparé des cartes pour qu'on se répartisse les tâches. Toi aussi, Pierre, t'auras des trucs à faire. Les idlis. Tu fais Guénolec. La spiruline. C'est pour moi. J'adore. La bière low-tech. Moi, je veux bien. Ah, ou tu veux faire? Toi, t'es fort à ça. Ouais, c'est un peu, il a ça dans le sang, lui. C'est ma spéciale. C'est ton Il côté Finistère. Finistère. Déshydratation. Alors ça, c'est tous les jours, il faut regarder dans le garde-manger quels fruits et légumes sont en train de pourrir et les déshydrater avant qu'ils pourrissent. Pierre, il déshydrate. Allez. Yes. L'hydroponie, il faut récolter tous les jours des feuilles avant que, enfin, quand elles sont mûres. Le basilic, la menthe, Je tout peux ça. faire ça. Ouais. Les grillons. Ah, il Pense faut à toi aussi pour les donner des grillons. feuilles aux grillons. Ah oui, Eh ben, ça voilà, va ça va ensemble. ensemble, Parfait. Nickel. Grillon, hydroponie. Grillon hydro. Bon. Qui veut la prochaine sans savoir ce que c'est? Non. C'est la carte Joker. C'est laver le pont.
Je trouve que tu le fais bien, Guéno. Tu t'es appliqué à la tâche, non, t'es vu j'aime là, bien. naturellement. En plus, j'aime bien avoir un beau pont Il y a bien un propre. nouveau balai en plus. Yes, le mousse. Surtout que c'est souvent là où je vais dormir. Donc... Je vais la mettre Arroser les arbustes et récolter là aussi, ça va un peu avec Ça va. l'hydroponie. Ouais, bah vas-y. Les champis. C'est pour moi. Yes. Balance. Il reste le feu, bah moi je peux prendre. Ouais, ou n'importe. si- Et tu fais Ouais, quoi, les autres y Damien? arrivent et pas nous. Bah là j'ai fait une carte joker, c'est la Allez. carte planche de surf qui annule toutes les autres cartes le jour où il y a des bonnes vagues. C'est pas réglementaire. Plaisir de revenir à bord de Nomade des mers et de revoir les compagnons. Ah. Plus une nouvelle que je connaissais pas. Au surf trip Lotec. Yes. Premier surf trip Lotec. Allez, santé. Je suis en train de repiquer des plants de basilic qu'on a bouturés dans le système d'hydroponie. J'adore ce système, on l'a trouvé à Singapour. Ça permet de faire pousser des plantes avec 10 fois moins d'eau que de la culture classique. Et en plus c'est léger donc c'est hyper adapté au bateau. Et alors les plantes elles se nourrissent d'eau et d'urine qui a été transformée par des bactéries. Ça c'est du gros thym. Ça peut se manger comme ça mais c'est plutôt pour mettre dans l'eau chaude. De la menthe, du basilic, j'adore ça. Ça c'est des feuilles de patates douces et ça se cuit. Et on en donne à manger au grillon aussi. Et ça c'est quoi? Ça c'est une erreur. on a planté du curcuma un jour en pensant que ça se mangeait les feuilles. Et en fait on n'a pas retrouvé l'info et ce qu'il y a c'est que la plante est belle. Mais normalement il n'y a pas la place pour les belles plantes, c'est que des plantes qui se mangent. 2 heures, ça nous fait arriver avant la nuit, on peut s'ancrer comme ça tranquille. Ça nous évite de perdre du temps demain matin, sachant que le surf c'est quand même mieux le matin. S'il n'y a pas de vagues là demain matin, je pense qu'il y aura des vagues nulle part dans la zone. Ouais. Donc on pourra revenir pour se faire plutôt une journée plongée, essayer de choper du poisson, faire un truc comme ça. Ouais. Mais au moins on sera déjà au lever du soleil sur un endroit cool. Ouais. Là, ça peut être pas mal, c'est de voir. Il y a clairement quelque chose. Après, est-ce que la houle va être suffisamment forte?
to mushrooms. Qu'est-ce que tu cherches, Damien? Le basilic. Et il est tout au fond là-bas. On va passer par dehors. Parce que ils sont bien mignons, mais c'est un peu la jungle là-dedans. Voilà. C'est croquant hein, pour un truc qui vient d'une poubelle. C'est bon, 3 étoiles. Tu viens de dire on paye. Elle est bonne, non? Ouais, Je vous présente la spiruline. C'est une algue ultra nutritive parce qu'elle contient pas mal de protéines, de magnésium, du calcium, des vitamines, du fer. Pour moi, c'est vraiment la nourriture, le take par excellence parce qu'en plus d'être ultra nutritive, elle se cultive ultra facilement. On va refaire les mêmes conditions de culture de la spiruline dans la nature. Elle a plus de 3 milliards d'années et on la retrouve dans des lacs assez salés, donc dans des endroits où il fait super chaud. Donc dès que tu vois des flamants roses sur un lac, c'est qu'il y a de la spiruline. Tu vois. Donc ici, on va reproduire le même milieu de culture. Donc on va mettre de l'eau avec pas mal de sel, du bicarbonate de soude. Je vais lui apporter du fer, pas mal d'azote. Et l'azote, on le retrouve dans l'urine humaine. Du coup, je dois faire pipi dans un petit pot. Bah en fait quand sur le bateau c'est ça, on n'a pas de frigo, on peut pas conserver de viande, on peut pas conserver vraiment de choses fraîches. Du coup c'est vrai que tout l'apport en protéines, bah, on peut le faire comme ça quoi. Quand c'est frais c'est déjà meilleur que quand c'est en gélule ou quand c'est séché là, c'est beaucoup moins fort. Il y en a qui le font en smoothie avec du citron, tu mets des épices un peu, c'est cool. Okay. On pourra l'utiliser, tu vois, les journées où où il y a beaucoup de surf là. Je pense que le sol va arriver là d'ici 4-5 jours. Ouais, je pense que d'ici là on va pouvoir récolter un peu là. Après seulement quelques jours passés en mer, les automatismes s'installent. Je me rends compte que les low-tech sont plus qu'une simple alternative aux outils haute technologie. Ils représentent une véritable philosophie. Une manière de penser le monde en fonction de nos besoins véritables et des moyens disponibles. Et quand ça marche, c'est assez gratifiant de voir qu'on est capable d'atteindre une certaine forme d'autonomie. Alors c'est très simple. Fini d'aller dans un surf shop pour acheter de la wax. Il suffit d'aller dans la montagne pour chercher de la résine sur un pin. Trouver un apiculteur pour choper de la cire. Et trouver un cocotier pour extraire de l'huile de coco. Et après vous pouvez surfer en toute tranquillité. Meter el polen, pone la abeja reina, 5 o 6 piezas de esto. Ah non, il met ça dans un moule. Waouh! Canon! Bon allez, j'y vais. Hein. Ouh! Ça colle. Hein. À un moment, vers 8h du mat, il y a Damien qui revient tout excité en disant « Ouais, c'est génial, la vague elle est parfaite. Par contre, j'ai pété mon aileron de derrière. C'est celui-là. Je peux plus tourner. » En fait, sur un surf, il y a 3 ailerons et a priori, celui-là, il doit permettre de tourner. Et du coup, il me dit « Je prends celui de ton surf. » Du coup, je lui ai dit « Mais Damien, je vais plus pouvoir tourner, moi. » Il me dit « De toute façon, tu tournes pas. » Et là-dessus, il a pas tort. Moi, je vais tout droit sur une vague pour l'instant, mais par contre, j'espère bien apprendre à tourner un jour. Et du coup, j'ai pris une vieille planche de contreplaqué et je me suis fabriqué un aileron. Aileron du futur, cette fois. Bon, ça a l'air pas mal.
La planche elle marche super bien. Elle tombe vachement bien aussi. Et elle est super agréable à surfer. Ah non, c'était magnifique. Par contre, il y a Damien qui m'a dit que je surfais comme une grenouille. Je sais pas si c'est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a les genoux écartés. À un moment, tu m'as dit style de canard aussi. Je sais pas si c'est tous ces animaux, je sais pas comment ils surfent. Mais génial, génial. Je comprends que tu as fait ton métier, Damien. Ah, c'était génial. Je pense que tu peux pas faire mieux pour Coco. Là, les petites vagues ça déroulait parfaites. comme dans les films de surf. Mais c'est ce qu'on est en train de faire en fait. Mais t'as déjà surfé non toi avant au Bagnac, t'avais surfé ouais. Ouais, mais pas des trucs comme ça là, c'est magnifique. Parce que t'as un bon petit style quand même à old school là, les jambes un peu. Grenouille, tu pars comme ça. pas ma référence. Toi, si t'aurais dit tu surfes comme un aigle. Comme un aigle. Oui, comme un coyote. Mais j'ai pas dit grenouille, j'ai dit canard. Grenouille. Déjà, c'est une planche en champignons. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et une planche en champignons, ça se surfe comme une grenouille, mec. Et Guéno, ça coupe du bois. Un bon plat de tempête qui te tient au ventre. Voilà, ça ne marche plus du tout. Les idlis, c'est du riz et des lentilles. C'est notre pote Johnny d'Inde qui nous l'a montré. C'est hyper complet en termes de légumineuses céréales. Et comme c'est fermenté, c'est bon pour la microbiote intestinale, la digestion, tout ça. Et d'après Coco, c'est le plat du futur. Mais j'ai quelques doutes parce qu'il a déjà dit ça avec pas mal de plats différents. Ça, on le laisse fermenter une nuit. Et après, on le met au four solaire pour faire des galettes ou pour faire Des burgers. des burgers. À peu près tout ce qui se mange sur ce bateau. Alors si tu pouvais nous ramener genre 5 homards, voire de la langouste. Ouais. Sushi. Bon Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. on aurait... J'ai cherché la carangue toute la matinée mais je l'ai pas trouvée. Oh merde. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait la malle, je crois qu'il était pas encore. On mange quoi de bon, chef? Poisson cru au piment du Mexique. Tu fais avec ça toi? Allez, Alors un café. Ouais, tu trempes un petit coup là. Oh, trop bon. Bureau. Trop bon. Bon alors Coco, tout à l'heure tu répétais ton anglais. C'était par rapport à mon accent. Damon is like a frog.
Without water, he dehydrates. He dehydrates. J'ai choisi ça parce qu'il y a plein de H. Je crois qu'il y a un S à la fin. He dehydrates. Damien is like a frog. Without water, he dehydrates. Wow! Perfect! Perfect. Perfect! La vie à bord de Nomades des mers s'organise paisiblement, selon le cycle des marées et le rythme des vagues. Quand la houle est absente, chacun trouve sa place en fonction des tâches à accomplir. Entretien des low-tech, gestion du stock de nourriture, pêche au harpon. La déshydratation des fruits et des légumes nous permet de conserver plus longtemps les aliments, mais également de varier les recettes. Parce que le but dans tout ça, c'est aussi d'expérimenter la cuisine low-tech, au feu de bois ou au four solaire. Et à ce jeu-là, c'est Caro qui nous régale. Que tu serais pas en train de nous régaler, Caro, là. Nous régaler la journée. Hop. Donc ça, c'est des feuilles de patates douces qui vont aller droit dans la cage aux grillons. Les grillons qui, au bout d'un moment, atteignent une bonne taille, sont soit grillés, soit déshydratés. Déshydratés, tu peux les garder plus longtemps. Là, ils sont, ça, c'est des grillons grillés et mélangés avec du piment. Donc, franchement, c'est pas mauvais. C'est même, on dirait des petits gâteaux apéro. Donc ça c'est un max de protéines, donc c'est cool. Hop. Ça on met n'importe comment. Hop. Là on a la petite lotion maïs. Et je sais plus comment ils appellent ça, mais des espèces de mini larves. Plein de protéines. Et il faut vérifier l'eau. Oh. Grandissez mes petits, grandissez. On a des mangues qui sont un peu vieilles et du coup je vais faire un truc que j'adore, c'est du cuir de fruits. Il faut mettre les morceaux de mangue qui sont encore bons dans le blender et en faire une pâte. Non. Ça. Prends 2 sucelles comme ça pour les journées de surf et c'est bon. Ouais. Bon, on a navigué toute la nuit pendant 10 heures. On arrive là où le spot qu'on appelle Jurassique, là où il y a que des montagnes et il n'y a pas de route, normalement pas d'accès par la terre. Donc on s'est dit que ça serait un bon endroit pour essayer de trouver une vague sans personne. Malheureusement pour l'instant le vent est bien pourri. C'est très bizarre, ça doit être vent du nord et ben c'est vent du sud. On va essayer de voir derrière la baie, peut-être c'est un peu abrité. Je dirais que t'as pas très bien dormi, hein. Ah, j'ai super mal dormi. Il faisait à peu près 353 degrés dans ma cabine. Du coup, je me suis écrasé sur le pont
après, au moment où je commençais à m'endormir, à 3h du mat, j'ai dû faire mon quart jusqu'à 5h du mat. Là, il est 7h15 et j'ai l'impression que j'ai dormi 1 heure là, 1 heure là et je suis un peu éclaté là. On voit même pas la houle Non, principale qui pas... était censée aller vers là. Ouais, la houle principale de sud-ouest, on la voit même pas. On n'a qu'à revenir en arrière en longeant le bord. Tout ce qu'on n'a pas vu cette nuit, on observe à la jumelle et on va trouver un nouveau Jurassique. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. De toute façon, il n'y a pas de dinosaures sur celui-là. Il n'y a pas de vague non plus. On repart vers l'ouest ? Ouais. Voilà ce qui fait le sel du voyage. Naviguer sur le vaste océan pour rompre avec les limites étriquées de l'espace terrestre. Partir pour découvrir et explorer, avec parfois le risque de ne rien trouver au bout du chemin. Mais si la vague recherchée n'est pas au rendez-vous, on se rend compte heureusement que l'aventure se suffit à elle-même. ¿Cómo está? ¿Bien? Primero se puede poner el barco un poco por allá, ¿sí? Sí. Pasar el día y se quedan por allá, se van en la playa después. Nosotros allá paramos. A parar. ¿Dónde vienen? Nada. De Francia, pero ahorita estamos como entre Huatulco y por aquí, Salina Cruz, mucho viento. Mucho gusto. Mucho gusto, suerte. Il y a un village. Il y a un village, il y a tout. On y est, vite. En se faisant les porte-voix du mouvement low-tech, Coco et toute son équipe souhaitent contribuer à l'émergence de modes de vie plus sobres, plus respectueux et plus résilients. En gros, vivre mieux avec moins. Vous l'aurez compris, l'idée n'est pas d'opérer un retour en arrière, mais bien de se réapproprier notre rapport au monde en réinjectant du sens dans notre manière de vivre. Renoncer à une certaine obsolescence des désirs qui nous pousse à toujours plus de consommation et se rapprocher des technologies plus douces et plus durables. Coco en est convaincu, les low-tech sont un moyen de changer notre rapport au monde. Et si cette idée était plus largement connue, acceptée et adaptée, elle permettrait de lutter efficacement contre la crise environnementale et sociétale qui traverse notre siècle. Et peut-être qu'alors, l'homme retrouverait la place qu'il mérite dans l'ordre du vivant.
de la bière low-tech. C'est très simple. Là, c'est de la bière au gingembre. Râper du gingembre, mettre du miel ou du sucre. Ce qui se passe, c'est que sur la peau du gingembre, il y a des ferments qui vont faire fermenter la boisson. Les levures auront transformé le sucre en alcool, ce qui nous fait une bière. Là, à ce moment-là, au bout de 4 jours, il faut l'embouteiller pendant 2 jours. Et comme ça, elle devient pétillante. Donc, si on veut boire de la bière tous les jours, il faut en faire tous les jours. Elle n'a pas tenu 10 jours sans faire de la bière sur le retour. Voilà ce qu'on fait 15 fois par jour. Après le Pakistan, le Mexique, la fraîche. From Texas. I told him like I'm from Mobile. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là, mon petit Guéno? On va faire de l'alcool artisanal. Il n'y a plus de vagues, faut bien s'occuper. Hein. C'est comme ça qu'on finance tout le film. Grand verre de gnôle. Il y a quelques risques que tu finisses aveugle. Ok. Encore une fois, heureusement qu'on est dans les eaux internationales. Le petit point jaune là-bas, c'est quoi? Le petit point jaune, c'est là où on est censé aller avec nos petits bras et des pagaies. C'est surtout le fait que la nuit, il y a beaucoup de requins. À Caro? Salut toi. C'était les courses les plus longues de ma vie. Tout ça pour des cacahuètes et du rhum.